est-ce que Bazoum mérite d'être jugé? Est-ce que ce n'est pas lui infliger une double peine? Il est déjà déchu de pouvoir. Pourquoi lui coller encore ce procès? Le renverser, est-ce que ce n'est pas suffisant, Nani Sossou? Non, je ne pense pas que renverser Bazoum soit absolument suffisant. Mohamed Bazoum devant la justice, et ça c'est pour très très bientôt. Après la levée de son immunité, Mohamed Bazoum sera jugé pour tous ses actes. Après le coup d'État, Mohamed Bazoum a fait des choses inimaginables. Inimaginables, et même lorsqu'il était président, il a fait des choses inimaginables. Cette terre-là a été vendue complètement. Aujourd'hui, son immunité a été levée et il sera très très bientôt devant la justice pour répondre à ses actes. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Avant de revenir faire un commentaire, je vous propose de suivre l'émission de ces chers aînés qui nous donnent un peu plus de détails sur la situation. Et avant cela, je vous demande de liker massivement cette vidéo, de la partager autant que vous pouvez, de la mettre dans... Faut-il juger Bazoum? Par principe, un chef d'État est sacré. Il ne faut pas lui appliquer la double peine, c'est-à-dire que renverser, juger, par principe. Parce qu'un chef d'État, qu'on le veut ou non, il a eu à porter sur ses épaules tout un pays, toute la population. Et un jour, s'il commet une erreur, par rapport à ce qu'il a réalisé, par rapport à ce qu'il a fait, il faut se montrer tolérant. Mais ici, Bazoum, on ne juge pas un ancien chef d'État. On juge un chef terroriste. C'est ça le problème. Si Bazoum renversé avait dit, écoutez, le Niger, 26 millions d'habitants, il y a quand même un autre Nigérien qui peut être président. Bon, moi, vous m'avez renversé, ça va. Je veux aller vivre en paix dans tel ou tel autre pays, ou même au Niger. Il n'y aurait pas question de le juger. Il s'est mis d'acquaintance avec des puissances étrangères pour venir renverser les militaires, pour venir tuer les populations, tout comme ceux que ses amis terroristes ont tués. Ce n'était pas suffisant. Et pourquoi on doit le juger? Parce qu'il n'a pas renoncé à son intention de faire envahir le Niger pour lui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur la fameuse histoire du gazoduc. Mais c'est les erreurs de Bazoum qui ont amené à ça. On signe des accords officiels que tout le monde peut lire, mais sous les accords, on fait des petits arrangements entre copains et coquins. Et aujourd'hui, les gens croyaient pouvoir empocher l'argent du pétrole nigérien plus que les Nigériens eux-mêmes. Et regardez dans quoi nous sommes tombés. C'est Bazoum qui a organisé tout. C'est lui qui est allé à Cotonou dire que le pétrole nigérien est maintenant pétrole béninois. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et ce qu'il a dit. Mais Excellence, les accords officiels, on a quelques bouts là-dessus, mais bon, ce qui s'est passé en dessous des tables, ce qui s'est passé en dessous, personne n'a vu. Donc... Non, personne n'a vu, mais c'est trop clair. Mais c'est le contexte qui l'éprouve. À partir du moment où les Chinois de WAPCO et l'État du Bénin sont d'accord pour expulser la délégation nigérienne, mais quelle preuve tu veux quoi maintenant? Parce que WAPCO et les Béninois ont un deal. Ils ont un deal dans lequel les magouilles, dans lequel les militaires nigériens ne veulent pas mettre le doigt. C'est clair et net. Bon, ça c'est notre dossier, on va y revenir, on en a parlé la semaine dernière. Donc Bazoum doit être jugé, comme il l'a dit, mais il faut au moins qu'on écoute sa version. Il a l'occasion en or pour écouter ça. Mais attends, combien de présidents renversés se retrouvent tranquillement dans leur palais? Mais les militaires, ils sont compréhensifs, ils respectent le président Bazoum, mais le juger n'est pas un manque de respect envers lui. C'est l'occasion qu'on lui donne de dire, écoutez, vous me mettez tout sur la tête, mais en réalité, voici ma part de vérité. Parce que si on ne le juge pas, mais là, il faut le libérer. Et si on le libère, son premier réflexe, c'est de ramener tous les terroristes cachés dans les pays voisins que tu connais, que je connais, que vous connaissez, pour tomber à bras raccourcis sur le Niger. Les militaires ne peuvent pas permettre ça. C'est la sécurité du peuple nigérien. On ne doit pas s'amuser avec. On ne fait pas de la sensiblerie quand c'est la vie des Nigériens qui est en cause, qui est en jeu. Mais est-ce que le coup d'État n'est pas aussi... Donc c'est cette partie que j'ai choisie pour vous. Dites-nous déjà ce que vous en pensez. Moi, ma position est claire, c'est pas suffisant de renverser, c'est pas suffisant. Ça a été la première question. Je crois qu'il a fait des choses
c'était grave ce qu'il a fait. Aujourd'hui, si ces présidents-là et ces peuples-là n'avaient pas résisté, ces pays seraient comme la Libye par exemple aujourd'hui. Ils ont résisté, ils ont pu faire des bons choix, des partenariats pour résister et arriver où ils en sont actuellement. Mohamed Bazoum parlait avec Anthony Blinken, avec Emmanuel Macron, il a parlé avec ses pairs de la CEDEAO pour venir attaquer le Niger. Et si tout ça avait eu lieu, où serait le Niger actuellement? Où serait le Niger actuellement? Ils allaient venir déloger Abdourahmane Tchani et le peuple. À ce moment-là, le peuple n'aurait pas été d'accord pour que Bazoum revienne au pouvoir. Vous vous imaginez de la catastrophe? Il mérite d'être jugé et d'une manière très sévère. Donc ça, c'est ma position. Vous dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de nous dire ce que vous en pensez dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous lire.